Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve pour un petit vlog pour vous présenter ma sélection de jeux pour le printemps cette année. Donc on va retrouver des choses communes avec ma sélection de l'an dernier, mais aussi voilà, quelques différences. Voilà, je vous montre un petit peu les jeux qui m'appellent en ce moment. Donc après, est-ce que je les utiliserai vraiment tous? On verra. Enfin, voilà, je les ai tous utilisés au moins une fois là depuis le début du printemps. Pas forcément tout publié, mais c'est parti. Donc je commence avec un jeu auquel j'avais pas forcément pensé, mais c'est en voyant la vidéo de Romilou que j'ai eu envie de le ressortir un petit peu. Et c'est vrai que c'est plutôt au printemps que je l'utilise, notamment pour faire des tirages orientés self-care ou self-love. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël, donc qui est un jeu magnifique. Donc clairement, c'est pas le jeu que je vais utiliser de manière régulière au printemps, mais que je vais utiliser peut-être une fois dans la semaine ou une fois dans le mois pour avoir un message, voilà, self-care, self-love. Donc c'est un jeu que je trouve absolument magnifique, et je comprends pourquoi Romilou l'a mis dans ses jeux du printemps. C'est parce que en fait, enfin pour moi, il y a quand même des choses assez fleuries au niveau des photomontages, et puis on a des couleurs un petit peu pastel. Et c'est vrai que pour moi le pastel c'est associé à la saison du printemps. Voilà, donc le dos est comme ceci. On a un magnifique doré mat légèrement pailleté sur les tranches. Et voilà, c'est un jeu du coup que j'associe plutôt au printemps. Alors plutôt fin d'hiver, début du printemps quand même. Parce que dans certaines cartes, on voit que la nature est encore un petit peu endormie. Comme ici. Mais voilà, c'est un jeu qui a, je trouve, une énergie un petit peu particulière, et qui a un livret qui est vraiment très riche en anglais, et qui est particulièrement adapté pour faire plutôt du développement personnel. Et voilà, travailler sur soi, travailler sur sa propre valeur, sur l'acceptation de soi, etc. Vraiment un jeu pour prendre soin de soi. Donc voilà, je le trouve très riche pour faire ce genre de travail. Et voilà, des cartes comme ça, ouais, ça fait tout à fait printanier. Et donc voilà, c'est pas un jeu que je vais utiliser énormément, mais voilà, c'est la saison de l'année où effectivement j'ai tendance à le ressortir davantage. Et voilà, pour faire un tirage orienté self-care de temps en temps. Voilà, donc je le montre, hein, mais celui-ci il est très connu. D'ailleurs, il y a une nouvelle version du Moonchild Tarot qui est sortie avec une version plus sombre qui est très jolie aussi. Mais voilà, c'est pas le type de jeu que j'utilise le plus. Donc bien que je le trouve très joli, le nouveau, je pense pas que je l'achèterai, parce que les jeux à partir de collage, c'est pas ce qui m'attire le plus. J'ai celui-là qui est très beau, et voilà, on va dire que ça me suffit. Je ressens pas le besoin d'avoir d'autres jeux de ce style-là. Alors, je continue. Donc, autre jeu que j'utiliserai occasionnellement, je pense, c'est celui-ci. C'est le tarot des Carlotides de Fournier, qui a un côté très printanier également. Bon, déjà, il n'y a qu'à voir l'intérieur de la boîte et le dos des cartes. Avec ce motif un petit peu Liberty, ça donne tout de suite un côté printanier. Et puis, c'est un jeu voilà, qui a vraiment une ambiance fraîche, je trouve. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu pour qu'on voit mieux les cartes. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il est pas mal pour cette saison du printemps particulièrement. Voilà, donc ça aussi, c'est un jeu que j'utiliserai un petit peu à l'occasion. Si j'ai envie de quelque chose qui change un petit peu. Voilà, donc on retrouve beaucoup de roses pastel, des bleus, des jaunes, mais pas des jaunes très, très vifs. Voilà, des choses un petit peu voilà, pastel. Beaucoup de motifs floraux aussi dans ce jeu. Voilà, et donc c'est un très très joli petit tarot, vraiment très abordable. Et les cartes sont petites, certes, mais je trouve le carton très sympa. Ils ont vraiment fait un carton très agréable à manipuler chez Fournier. Donc voilà, c'est un joli jeu à découvrir si vous ne le connaissez pas. Pas mal de références
à d'autres œuvres, des contes, des tableaux, de la pop culture, de la tapisserie, voilà. Au cinéma. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans ce tarot et voilà, c'est un très joli jeu pour cette saison, je trouve. Hop là, je continue. Donc je vous préviens, la vidéo risque d'être un petit peu longue, hein, donc n'hésitez pas à prendre des choses avec vous. Pour vous mettre à l'aise. Alors, autre jeu que je trouve bien pour cette saison, c'est le Spirit Song Tarot de Paolina Cassidy. C'est également un jeu qui va être très doux, un petit peu comme le Moonchild Tarot. Alors, c'est pas du tout le même style de jeu, mais je trouve que lui aussi est plutôt orienté self-care et self-love. Voilà, il a un côté doudou, enveloppant, bienfaisant. Il parle d'une manière... voilà, très douce ce jeu, même sur les cartes plus difficiles. Donc c'est un tarot qui est basé donc sur les animaux, mais du coup, voilà, comme on n'a pas vraiment des scènes, on a plutôt des animaux, je l'utilise plus comme un oracle que comme un tarot, ce jeu-là. Voilà, donc le dos est super beau, j'adore. Et on retrouve aussi une palette un petit peu pastel, et donc on va retrouver... une représentation d'animal que je vois plus comme un petit peu l'esprit de l'animal, comme un animal totem, avec donc associé à une arcane du tarot et des mots-clés. Voilà, et donc c'est un très joli jeu, plutôt réconfortant, voilà, et que j'aime bien ressortir à cette saison également. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Spirit Song Tarot, donc c'est très chargé hein, comme jeu, comme toujours chez Paolina Cassidy, mais là pour le coup je trouve que ça marche plutôt bien, parce que ça nous emmène dans ce monde un petit peu des esprits des animaux, vous voyez, on n'est plus juste dans la représentation de l'animal, mais comme une représentation spirituelle de l'animal, je trouve. Voilà, dans un monde spirituel, et... voilà, je trouve ce jeu très très joli. On voit que la palette de couleurs est très très douce. Voilà, cette impératrice qui fait très, très printemps avec le lièvre. Ou la hase, plutôt, puisque c'est la femelle. Voilà, donc le Spirit Song Tarot, pour moi, ça peut être tout à fait un jeu pour ce moment de l'année. Je continue avec un autre jeu que j'ai depuis longtemps et que j'avais envie de ressortir un petit peu là. Donc comme les deux que je vous ai montrés précédemment, c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumunlo, qui va nous connecter au petit peuple, à l'énergie fée. Et je trouve que dans l'énergie fée, celui-ci est très printemps. J'ai quelques jeux basés sur l'énergie fée. Et celui-ci, ouais, ça va être plus le printemps. Et puis le tarot of the She. Bon, il y a des années où je l'ai mis au printemps, mais finalement, je trouve qu'il connecte plus à la période automnale maintenant. Maintenant que je le connais mieux. Voilà, donc celui-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et il est très beau et donc j'ai envie de le ressortir. D'autant que, voilà, j'ai acheté un parfum de chez Lolita Lempicka voilà, pour porter... cette saison et qui me fait totalement penser à cet univers de Stéphanie Pumunlo. Voilà, puis on a ces couleurs toujours assez pastel hein, qui pour moi sont synonymes de la saison du printemps et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je retrouve les illustrations de ce jeu qui est vraiment très beau. Donc celui-ci c'était mon premier tarot. Voilà. Parce que j'avais commencé quand même avec les oracles et le normand et voilà, je m'étais dirigée sur celui-ci pour le premier tarot. Je l'avais trouvé un petit peu difficile à prendre en main par la manière dont le livret était écrit. Voilà, c'était pas forcément très pragmatique comme approche. Et puis finalement, maintenant j'ai plus d'expérience aussi. Mais maintenant voilà, je lis bien avec ce tarot, il n'y a pas de souci. Et maintenant je le comprends beaucoup mieux qu'au tout début, mais c'est pas forcément le tarot le plus simple pour démarrer.
Voilà, donc le magnifique tarot des mondes oniriques. Donc oui, là, cette année, j'ai envie de reconnecter comme ça aussi avec certains jeux que j'avais un petit peu perdu de vue. Parce que je trouve qu'ils vont bien avec cette saison. Alors, un tout nouveau, par contre, lui, je viens juste de le recevoir ce matin. Mais ça fait un moment que tous les ans, je le ziote à peu près à cette période de l'année. C'est le Herbal Tarot de chez US Games, de Michael Tierra et Candice Quentin, je sais pas comment on prononce le nom. Alors, c'est une réédition, hein, la boîte n'était pas comme ça au tout début. Voilà, donc ça, c'est la version actuelle. Et alors, il a un petit peu le même genre d'énergie, je trouve, que le Morgan Greer Tarot. On voit que c'est un peu des jeux un peu de la même époque. Les colorations des images sont un peu similaires. Mais celui-ci, je trouve qu'il est très printanier parce que justement, on a beaucoup d'herbes, de plantes au milieu des illustrations. Donc, j'ai fait mon petit tirage d'interview pour le découvrir. Alors déjà, ce dos, on est dans le vert, on a le romarin, les petites coccinelles, les petites fleurs. Voilà, je trouve que ça fait très printanier. Mais au niveau du guidebook, je trouve que le guidebook n'aide pas franchement à appréhender les cartes de tarot, en tout cas de manière traditionnelle, alors que pourtant, ça suit quand même pas mal l'imagerie du Rider-Waite. Donc, personnellement, je ne tiendrai pas trop compte de ce petit livre, qui en plus est organisé d'une manière assez inhabituelle, je trouve. Et par contre, j'ai acheté ce livre séparément qui va avec, voilà, pour en apprendre beaucoup plus sur les plantes et sur leur utilisation, etc. Donc c'était écrit par quelqu'un qui était herboriste, qui s'y connaît en plantes. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Après, voilà, ça va me demander un petit peu de travail pour retraduire tous les noms des variétés. Il y en a que je connais quelques-unes, mais la plupart, je ne sais pas forcément comment ça se traduit en français. Donc voilà. Donc, The Herbal Tarot. Donc voilà, il a un côté très, très printanier, justement, du fait de voir toutes ces plantes qui poussent au milieu. Il y a un côté presque aussi monde des fées, parce que ces personnages, finalement, se retrouvent petits par rapport aux plantes. Puis même les pentacles, vous voyez, ils ressemblent à des fleurs. Donc ça lui donne un côté très, très printanier. Voilà, il est très vert. Les plantes ont beaucoup d'importance dans ce jeu. Voilà, et il a une petite touche rétro, un petit peu 70s, fin des années 70, début 80, un petit peu comme le Morgan Greer Tarot, je trouve. Voilà, mais celui-ci, ça fait un petit moment qu'il me tente. Et donc, voilà, je l'ai finalement commandé. Donc, je pense que je le lirai quand même plutôt de manière habituelle, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec le tarot. Et puis après, voilà, j'irai peut-être voir de temps en temps les significations des plantes, mais plutôt dans le grand livre, plutôt que dans le petit qui, je trouve, voilà, n'est pas forcément évident pour interpréter le jeu. Je voulais vous montrer la grande prêtresse parce que celle-ci aussi elle est belle, parce que c'est une carte que je trouve magnifique dedans. Voilà, avec la pivoine qui est une fleur que j'adore. Hop là. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui a un côté vraiment très très printanier, le Herbal Tarot. J'aime beaucoup la petite carte de présentation ici. Voilà. Donc tout ce qui est sur les plantes, hein, généralement, pour moi, c'est vraiment lié à l'énergie du printemps, parce que c'est aussi le moment où je remets le nez dans le jardin pour remettre tout ça un petit peu en état après l'hiver. Et donc je ressens ce besoin de me connecter aux fleurs, aux plantes. Donc je vais évidemment utiliser mon oracle des fleurs de Bach. Donc je pense que celui-ci, c'est celui que je vais principalement utiliser pour les fleurs de Bach cette année. Je vais peut-être moins utiliser celui de Los Scarabeo que je vous avais montré l'an dernier. Donc je vais plutôt utiliser celui-ci parce que dessus, voilà, j'ai mis à quoi servaient les différentes fleurs. Et donc c'est beaucoup plus pratique que d'aller chercher dans le livret. Je l'ai aussi fait dans des couleurs très pastel parce que les couleurs pastel, c'est les couleurs que j'associe au printemps et aux jeux que j'aime utiliser pendant le printemps. Voilà, donc ici c'est basé sur les élixirs de Bach, et donc on a le nom de l'élixir, le nom de la plante en français, une première phrase qui correspond à
au côté ombre finalement, ce que ça vient traiter, et puis le côté lumière après. Voilà. Donc la ressource qu'on peut développer en soi, ce que ça peut nous apporter, etc. Voilà, donc celui-ci, il est disponible sur Make Playing Cards. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est format oracle classique, c'est un papier plutôt mat et lisse. Voilà. Et donc voilà, on a donc 38 fleurs élixir. Et dedans, donc il y a une fiche comme ça qui reprend les catégories. Il y a 2 cartes tirage et puis une petite carte de présentation. Voilà, d'ailleurs que je vais remettre avec. Hop. Donc mon jeu des fleurs de Bach, ouais, c'est un jeu avec lequel je résonne particulièrement au printemps. Je trouve que c'est extraordinaire pour mettre le doigt sur ses émotions ou pour cerner une personne. Voilà, ça marche très très bien pour comprendre un blocage, une problématique. C'est un très bon outil. Je continue donc toujours dans cet univers des fleurs. Donc je ressors évidemment aussi mon Flower Inside Cards. Donc c'est aussi basé sur des élixirs floraux. Et là ce sont les élixirs floraux du bush australien. Donc ce sont des fleurs beaucoup moins connues. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on en a beaucoup plus. Je crois qu'on en a 69. Et donc, ça va toucher le domaine émotionnel, comme les fleurs de Bach, mais aussi le domaine spirituel et le domaine physique. Donc, voilà, ça pousse les choses un petit peu plus loin. Alors, évidemment, ce ne sont pas des fleurs que nous connaissons. Mais, voilà, je suis quand même très réceptive à cette énergie des fleurs. Et donc, voilà, c'est des jeux qui me parlent très bien, ces jeux sur les fleurs. Donc, voilà. Donc, je vous en montre quelques-unes. Hop là. Warata, qui est très typique. Voilà. Et donc, celui-ci, hein, je tombe quand même régulièrement, quand c'est pour moi, un peu sur les mêmes styles de cartes. Hein, donc, voilà, ça me montre bien que finalement, le jeu me connaît bien. J'ai bien ressortir mes petits problèmes récurrents aussi. Hein. Voilà. Donc, très très bon jeu aussi, comme les fleurs de Bach, c'est un peu le même style. Et j'en ai un troisième dans ce genre-là, c'est celui des élixirs floraux d'Eva. Donc, que ce soit celui des fleurs du bush australien ou celui des fleurs d'Eva, j'ai acheté ça sur un site de phytothérapie, aromathérapie, je sais plus. Et celui-ci directement sur le... Enfin, pour celui-ci. Et pour celui-ci, je l'ai acheté directement sur le site des laboratoires d'Eva. Donc, ils font des élixirs floraux. Donc, le dos est très, très, très neutre. Pas forcément intéressant. Mais par contre, on a beaucoup de fleurs. Je crois qu'on en a encore plus ici. Je crois qu'on en a environ 80. Et ce sont que des fleurs européennes. Donc, ici, voilà, vous allez retrouver le nom de la fleur en français, son nom en... Voilà, l'appellation botanique. Et puis voilà, sur quoi travaille cette fleur. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il tombe très juste, c'est un sniper. Alors par contre, le livret, je vais vous le montrer. On voit que c'est un laboratoire, petit laboratoire pharmaceutique hein, qui l'a conçu parce que voilà, le livret ne fait pas rêver, il n'y a rien de folichon dedans. Mais par contre, il est très bien fait. Donc là, par exemple, on regarde la première carte qui est sur le dessus, Achille et Rose. Pour les personnes sensibles qui s'identifient facilement aux émotions des autres. Voilà, et ça vous donne donc pour qui est conseillé cette plante. Et puis ici, voilà, par exemple, stabilité affective. Voilà, donc je le trouve très bien aussi, celui-ci. Des jolies photos des fleurs. Voilà, je trouve que voilà, j'aime assez la mise en page. On voit bien les fleurs. Le carton est correct. Voilà, donc... Et il tombe très juste aussi, hein, comme les autres. Tous ces jeux sur les élixirs floraux sont des outils que j'apprécie vraiment beaucoup.
Donc à utiliser l'un ou l'autre, hein, enfin voilà, ils remplissent un peu la même tâche, donc c'est pour pouvoir alterner. Voilà, et celui-ci arrive dans une grosse boîte qui n'est pas très pratique, donc voilà, je lui ai fait un petit pochon. On continue, on continue, on continue. Allez, petit jeu. Donc je vous ai parlé de l'énergie des fées, hein, qui est une énergie qui nous appelle au printemps. Donc il y a le tarot des mondes oniriques et le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia. Voilà, ça c'est un grand classique que je ressors au printemps, donc avec les petits messages. On va s'en tirer un. D'ailleurs, hop là, eh bien il saute tout seul, donc hop c'est parti. Et c'est la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et ça résonne pas mal avec le tirage que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc... voilà, j'aime beaucoup les messages de ce jeu. Parmi les petits oracles, ça fait partie de mes préférés, celui-ci. Je continue. Alors, je continue. Allez, c'est parti. Donc, je m'intéresse aux Bélines cette année. Et donc, je trouve que parmi ceux que je possède, celui qui va le mieux aller pour cette saison du printemps, c'est l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Donc c'est la réédition, c'est la deuxième édition. Je ne sais pas du tout où elle en est dans les stocks. Je pense qu'il doit y en avoir encore un petit peu. Elle en avait fait réimprimer 200. Donc c'est quand même pas quelque chose qui va partir en 2 jours. Mais je sais que c'est aussi une créatrice qui est très populaire. Il y a des gens qui avaient la première édition qui ont racheté la deuxième édition. Donc quand même, si c'est un jeu qui vous plaît, peut-être qu'il ne faut pas trop traîner. Voilà, donc c'est une très jolie réécriture du Béline. Alors au niveau de la représentation des planètes, les symboles ont un petit peu changé pour certains. Mais voilà, les illustrations en elles-mêmes restent quand même plutôt assez fidèles au Béline. Et puis voilà, un petit peu plus douces en termes de couleurs. Donc voilà, je trouve qu'elles sont pas mal pour cette saison du printemps. Hop, je vous en montre encore quelques-unes. Hop, voilà, donc c'est l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Voilà, que j'essaye d'utiliser pour mes tirages des énergies. Et voilà, je continue de travailler avec le livre d'Alexis Tournier, Le Béline vous parle, pour voilà, m'approprier petit à petit ces cartes. Je continue avec un autre tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le Lily White Tarot de Célia Melville, qui a aussi une atmosphère plutôt printanière. Hein. C'est vrai que de par les couleurs du jeu, déjà les cartes avec le dos blanc, etc., ça fait plutôt printanier. Le motif qui est en doré dessus également. Et puis c'est un jeu à l'aquarelle, donc voilà, avec des couleurs assez douces. Donc globalement plutôt printanier. Donc j'ai refait quelques petits tirages avec. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il était laissé de côté, mais c'est vrai que c'est un joli jeu. Et donc voilà, j'avais envie de le ressortir un petit peu. Et c'est vrai qu'on a pas mal de fleurs aussi dedans, hein, donc il a un côté voilà, plutôt printanier quand même. Donc je pense pas que ça va être le jeu que je vais utiliser le plus. Mais voilà, j'ai envie de le ressortir un petit peu de temps en temps quand même. Quand je viendrai sur les jeux que j'utilise le plus en ce moment, je vous le dirai. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, dans les jeux que j'utilise beaucoup en ce moment, il y a le Edmond et Béline que je vous ai montré. Et puis, dans ce que je vous ai montré aussi pour l'instant, il y a mon jeu des fleurs de bac que j'ai pas mal utilisé. Le Herbal Tarot, je viens juste de le recevoir. Je pense aussi que je vais pas mal l'utiliser parce que j'avais justement envie de l'utiliser pour cette période de l'année. Alors, on continue avec des oracles. Toujours pour l'énergie fée, l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, voilà, que j'aime bien utiliser
en automne, enfin en hiver et au printemps. Donc il est toujours là avec nous. C'est un très joli oracle. J'ai le livret dans ma bibliothèque. Et voilà, je trouve que c'est un jeu magnifique qui donne de bonnes guidances, voilà, de jolies guidances. Et voilà, je trouve qu'il est très sensible et que il y a vraiment de très jolies illustrations. Voilà. Et c'est un jeu que j'avais mis longtemps avant d'acheter. Et voilà, finalement j'ai attendu de voir un petit peu si le buzz autour de la sortie de ce jeu retombait, s'il me faisait toujours envie, et c'était le cas. Donc je l'ai acheté et voilà, je l'avais beaucoup apprécié. Donc voilà, je continue de l'utiliser voilà, en tirant une carte une fois par semaine environ avec. Quand on est dans la saison. Je continue avec un autre jeu que j'ai envie de ressortir. C'est l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc c'est le premier oracle mass market qu'elle avait sorti. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour travailler sur les chakras ou sur des messages de guidance pour mon énergie un petit peu globale au printemps. Voilà. Donc celui-ci, tous les printemps, je le ressors. Et voilà, je trouve qu'il parle très bien, il donne de super messages. Donc on a ces cartes qui vont, avec les arbres, qui vont nous rappeler des arcanes majeurs du tarot. On a des cartes reliées aux chakras. On a souvent des petits mots-clés dissimulés ça et là. Voilà, moi je saute un petit peu de mots-clés en mots-clés et ça me donne un petit peu l'essence de mon tirage. Il y a toujours quelque chose qui va m'attirer lorsque je l'utilise. Et voilà, il me donne toujours des tirages très sympas ce jeu. Donc là aussi, c'est orienté plutôt développement personnel, celui-ci. Mais voilà, je l'aime bien pour ce travail d'équilibre des chakras. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner quand on met les cartes à côté les unes des autres. Voilà, hop là, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc effectivement, ça mélange plusieurs styles différents dans le même jeu. Il faut aimer. Mais voilà, celui-ci, ouais, j'aime bien l'utiliser. C'est pas toujours le cas quand il y a des jeux qui mélangent plusieurs parties comme ça. Allez, hop, je rezoome un petit peu. On sera mieux pour voir les jeux de près. Hop là. Et un jeu que j'utilise vraiment pas mal en ce moment, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Voilà, parce que il y a le côté Art Nouveau. Donc Art Nouveau, il y a un côté très fleuri, très nature, qui est très présent. Et puis on a cette palette de couleurs très printanière, très douce. On a ce vert, un petit peu vert tendre ici. Voilà, et c'est un jeu que j'aime particulièrement ressortir à cette période de l'année. Le carton est super agréable. On a ce doré magnifique sur les cartes. Voilà, c'est une très très jolie production de chez Exergue en collaboration avec US Games. Et voilà, celui-ci, pareil, de manière assez classique. J'aime bien le ressortir pour cette période de l'année. Je sais qu'il y a une version Luna qui est sortie avec du coup des bordures argentées holographiques et puis plus de diversité au niveau des personnages. Donc il y a certaines cartes qui ont été changées. Le dos aussi est différent. Alors le Luna est beau, hein, mais moi j'ai une préférence pour celui-ci avec le doré. Je trouve que ça va mieux avec les couleurs qui ont été utilisées dans le jeu. Je trouve que ça se marie mieux. Voilà, donc je n'achèterai pas le Luna, je vais garder celui-ci qui me va très bien. Vous voyez, c'est
très fleuri, hein, c'est très, un côté très féminin aussi, très doux. Alors ça a été c'est un jeu créé par un homme, mais voilà, je le trouve très doux, très subtil. Et voilà, j'aime beaucoup l'utiliser à cette saison. Donc lui, j'aime bien l'utiliser avec un petit Lenormand en particulier. C'est avec le Art Nouveau Lenormand d'Antonella Castelli chez Lo Scarabeo. Donc lui, c'était un de mes crushs petit Lenormand de l'année dernière. Et voilà, la tendance se confirme pour le printemps. C'est vraiment mon Lenormand du printemps, celui-ci. Parce que voilà, on est dans ce côté Art Nouveau, il va très bien avec ce jeu-là. Et puis, voilà, il est très, très fleuri, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de nature dedans. Et donc voilà, il me donne cette énergie très printanière. Alors évidemment, c'est pas un petit Lenormand qui va convenir pour faire le grand tableau. Par contre, pour compléter un tirage de tarot, je le trouve très bien. Pour faire des petits tirages à 2-3 cartes, il est voilà, très bien pour ça. Donc voilà, lui, j'aime énormément le ressortir à cette période de l'année. Et ça y est, voilà, j'ai déjà recommencé à le sortir. Là, c'est un petit peu mon jardin idéal, là, ce qu'on voit ici dans la carte du jardin. Voilà, je trouve trop, trop beau ce jeu. Voilà, donc avec grand plaisir, lui, je l'ai ressorti et j'ai commencé à le réutiliser. Voilà, en combinaison avec le tarot Vision Éthérée qui est juste à côté ici. Voilà, je trouve que les deux vont pas mal ensemble. Alors, je sais qu'Antonella Castelli a fait un tarot Art Nouveau, mais il est vraiment très chargé. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facilement utilisable. Et puis, voilà, c'est magnifique avec ce doré. Voilà. Je continue. Alors, je fais une de ces piles. J'espère que ça va pas se casser la figure. Alors, gros coup de cœur pour ce printemps, malgré les petits soucis que j'ai eu avec. C'est le Mystic May Tarot de Lycabettus. Donc voilà, vous savez que j'ai eu un problème avec la boîte. Donc là, j'ai mis un peu de washi tape, mais ça tient pas tellement. J'avais une petite déception au niveau du carton parce qu'il est très glossy également. Mais en fait, ce jeu, je l'adore et je l'utilise énormément depuis que je l'ai reçu. Parce que même si le carton, il n'est pas comme j'avais imaginé, même s'il y a eu ce petit souci sur la boîte et qui m'a coûté la peau des fesses littéralement, je l'aime. Voilà, je le trouve trop beau, j'adore les couleurs. Il est vraiment très très printanier et voilà, pour moi c'est vraiment un tarot printanier par excellence avec toutes ces couleurs très pastel. Et ça redonne un petit coup de neuf aussi au Rider-Waite comme on le connaît. Voilà, donc j'apprécie. Voilà, et donc lui, je l'utilise beaucoup, notamment avec mon oracle des fleurs de Bach que je vous ai montré tout à l'heure. Du fait qu'il soit avec des couleurs pastel, les deux vont super bien ensemble. Donc voilà, je suis super contente. D'ailleurs, j'avais ce jeu en tête lorsque j'ai créé mon oracle des fleurs de Bach. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je reste dans des tons pastels, ce sera super beau ensemble. Hop, donc par exemple, on va prendre ce cavalier et puis hop, Shikori. C'est attentif aux besoins des autres, qu'il en devient protecteur à l'excès et finit par trop contrôler son entourage. Hop. Et vous voyez pas, c'est hors cadre. Voilà, mais on voit que je trouve que les couleurs, ça marche bien ensemble. Je vais en prendre un autre. Hop, je sais pas, par exemple, hop. Voilà, moi voilà, ça me rend heureuse d'avoir ces jolies couleurs-là au printemps. Et puis, voilà, d'avoir des jeux à faire matcher ensemble, c'est toujours mon kiff. De trouver des combos. Donc voilà, hop, lui, je le remballe vite fait. Je ferai ça mieux tout à l'heure. Donc, ouais, le Mystic May Tarot, malgré les petites mésaventures et son prix presque prohibitif, ça reste un coup de cœur.
Un gros coup de cœur de cette année. Voilà. Et pourtant, c'est juste un Rider-Waite. Hein. J'ai jamais été une grande passionnée du Rider-Waite, mais là, les couleurs, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Et l'autre, le rétro tarot, est magnifique aussi. J'ai réussi à réparer les 2 cartes qui avaient un souci en utilisant ma plastifieuse. Voilà, j'ai pu voilà, régler le problème de cartes où le plastique se décollait. Donc voilà, celui-ci, gros coup de cœur. Et autre jeu que j'ai acheté récemment, donc il faut que je vous fasse la présentation bientôt, c'est l'Oracle du Soleil. Voilà, je pense que vous connaissez. Je vais essayer de vous choper la boîte qui est au bout de mon bureau. Hop, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà, celui-ci, donc, hop, pour la référence. Et donc, là aussi, des couleurs très pastel. Et donc, je pense même qu'il va pouvoir aller plutôt bien avec le Mystic May Tarot. Même le Rétro Tarot, parce qu'on a des couleurs des fois un petit peu plus vives. Et celui-ci, j'avais envie de l'acheter parce que j'aime bien cette esthétique un petit peu vintage ces derniers temps. Et puis, on a ces couleurs très douces qui font très printanières. Alors, pour l'instant, voilà, j'ai commencé à me pencher sur le livre hein, pour les différentes cartes. Mais en fait, quand je l'utilise, c'est souvent en complément du tarot, du coup. Et je fonctionne mieux avec les mots-clés, puisque je peux prendre dans certaines des illustrations que forcément l'interprétation qui est donnée dans le livret. Donc, voilà, ça, je verrai un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc celui-ci, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps hein, déjà. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, voilà, donc j'étais contente. Je l'ai payé un petit peu moins cher, il était en parfait état, jamais utilisé. Voilà, donc juste pour vous montrer un peu ce que ça peut faire avec le Mystic May, on va mélanger un petit peu quand même. Hop, on va prendre une carte. Pareil, là, on va mélanger un petit peu. Hop. Ah bah, allez, on en a 2 qui sortent. Et donc, cavalier de bâton, bah, décidément, ce cavalier de bâton. La soumission, ici. Et les convenances. Et justement, bah, avec ce personnage tout feu, tout flamme, j'ai un peu l'idée qu'on nous invite à remuer un petit peu les choses, à sortir de notre cage, sortir de cet état de soumission, voilà, de prendre un petit peu sa propre liberté. Et puis voilà, ne pas chercher à rentrer absolument dans le cadre ici des convenances, de la bienséance. Et ne pas hésiter à déborder pour être soi et pour se montrer tel qu'on est. Donc voilà. C'est vraiment un jeu ensemble, je trouve que ça match super bien et ça m'inspire. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est un super combo. C'est vraiment sympa ensemble. Voilà, donc gros coup de cœur, hein, ce jeu. Je pense que vous l'aurez compris, ça fait au moins 10 fois que je dois le dire. Et j'aimais beaucoup la couleur de la boîte, donc je suis un petit peu déçue qu'elle ait un petit souci. Il faudrait que j'essaie de trouver une colle qui puisse me permettre de renforcer le coin pour que ça se voit plus trop. Je verrai ce que je peux faire. Voilà. Hop. Alors, ensuite, autre jeu avec lequel je suis retombée amoureuse quand je l'ai ressorti, là, c'est le Tarot Mystical Moment de chez US Games. Alors il est sorti en français hein, depuis, mais il est tellement bien ce jeu. Il parle, il est... je le trouve riche au niveau des interprétations, des illustrations. Et il est magnifique. Et voilà, il a ce côté un petit peu vintage. Il y a les fleurs, il y a beaucoup de nature dedans. Donc, ouais, top pour le printemps. Et voilà, je trouve qu'il...
Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé aussi récemment. Les 3 tarots que j'ai le plus utilisé là ces derniers temps, c'est le Mystic May, celui-ci et le tarot de l'illumination. Donc c'est mon top 3 des tarots du printemps pour cette année. Et puis les autres, après, voilà, un petit peu en alternance pour changer un petit peu. Mais c'est vraiment mon top 3 du printemps. Et donc, bah, lui, comme l'an dernier, j'ai mon petit combo chéri pour aller avec. Et le combo qui marche très très bien avec ce Tarot of Mystical Moments, c'est avec le jeu Botanical Inspirations de chez US Games, qui est un petit oracle super bien foutu, alors en anglais malheureusement, pour beaucoup. Mais déjà les dos, je les trouve plutôt sympas ensemble. Voilà, ça marche assez bien. Et puis voilà, c'est fait à partir des illustrations d'un botaniste du 19e siècle, que je vous retrouve son nom. Est-ce que c'est remarqué ici? Je sais plus. Ah, c'est marqué quelque part dans le livret. Alors, je pensais retrouver le nom. Ah si, Pierre-Joseph Redouté. Voilà. Donc, les illustrations de Pierre-Joseph Redouté. Et donc, on a donc le nom de la plante, évidemment. Un mot-clé et une citation, qui peut être une citation d'un auteur, un proverbe, etc. Et ben, voilà, ça vient apporter une petite touche de plus au tirage, ça complète très bien. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. On est toujours dans cet univers un petit peu vintage. Et les deux jeux se mélangent très 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 bien. Voilà. Avec des illustrations super belles. Donc généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de l'oracle avec 2 cartes du tarot. Et ma petite carte, voilà, vient apporter sa petite touche à elle, peut-être donner un petit angle différent pour aborder les cartes de tarot. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hop. Donc ici, par exemple, bah, hop, le Magnolia qui revient, noblesse et estime de soi. Il n'y a rien de noble à être supérieur aux autres. La vraie noblesse réside dans le fait d'être supérieur à celui que vous étiez hier. Et donc ici, on a la carte de la mort qui nous parle de transformation. Donc transformation de votre vous d'hier. Hein. Voilà. Et puis, il se transforme vers un nouveau soi plein d'ambition et de projets avec le 3 de bâton. Voilà, donc je trouve ces jeux vraiment superbes ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, j'aime bien cette manière de travailler avec mes jeux. Et puis, dernier jeu de la vidéo. C'est un jeu auquel je n'avais pas pensé. Et en voyant une vidéo, je ne sais plus, sur un tag... je crois des jeux, je sais plus si c'était des jeux, je sais plus sur ce que c'était. Bref, dans une vidéo américaine, la personne le montrait en version mini et ça m'a donné envie de le ressortir. C'est le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Donc très très gros coffret chez les éditions Vega. Et c'est un jeu vraiment très riche. Alors c'est à mi-chemin entre tarot et oracle. Ça se lit pas comme un tarot traditionnel. Mais les cartes sont quand même relativement intuitives. Et alors le guidebook, voilà, vous avez vraiment de quoi faire dedans. Alors le seul inconvénient pour moi dans cette version-là, c'est que les cartes sont assez grosses. Et comme le paquet est conséquent, voilà, c'est pas forcément très très facile à mélanger. Mais alors... c'est vraiment un jeu très très intéressant. Hop, voici le dos qui va aussi nous connecter un petit peu à l'énergie plutôt féerique. En tout cas, un monde un petit peu mystique, magique. Voilà. Et donc, des illustrations plutôt colorées quand même.
Mais voilà, il y a des cartes comme ça qui sont très printanières dedans. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien sortir particulièrement au printemps, des fois un petit peu à l'automne. Et effectivement, ça fait partie pour moi de ces énergies féeriques, magiques du printemps. Voilà, il lui aussi donne des tirages très intéressants. Vous pouvez vraiment aller en profondeur et creuser le sens des cartes avec le livret. Donc pour l'introspection, c'est un jeu génial. Même même des fois même pour du prédictif, des fois ça peut être pas trop mal. Mais c'est vrai que je le vois plus en développement personnel, mais des fois, vous voyez, ça vous donne quand même une ambiance. Voilà, donc c'était le dernier jeu de cette sélection de mes tarots et oracles du printemps pour cette édition 2023. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré plein de choses. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur là-dedans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans votre sélection, vous avez des jeux en commun avec moi pour ces jeux que vous voulez utiliser au printemps. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous tournez un peu de manière saisonnière avec vos jeux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, si vous êtes encore avec moi. Donc, vraiment, voilà, mes gros coups de cœur du moment, hein, si je dois vous montrer les préférés. Donc, c'est le Mystic May en combo avec l'Oracle du Soleil. Le Tarot de l'Illumination avec le Art Nouveau Tarot. Le Mystical Moments avec Botanical Inspirations. Hein, ça, c'est vraiment mes petits chouchous. Aussi, mon oracle des fleurs de Bach pour aller avec le Mystic May, parce qu'ils vont très bien ensemble. Et puis voilà, pour l'instant que j'ai pas mal utilisé, le Edmond et Béline. Et celui que je vais m'amuser à décortiquer là, c'est le Herbal Tarot que je viens juste de recevoir. Et j'ai vraiment envie d'aller creuser. Après les autres, c'est des jeux que j'ai l'habitude de ressortir à cette saison au printemps. Et voilà, que je suis contente de retrouver occasionnellement tout au long de la saison. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye!